Dans cette vidéo, nous allons voir les 8 principaux profils des personnes toxiques que doit fuir un haut potentiel. Je te souhaite la bienvenue si tu me découvres par l'intermédiaire de cette formation. Je suis Siegfried C, je suis neurothérapeute. J'accompagne les personnes à haut potentiel intellectuel et émotionnel à canaliser leur surefficience afin de s'épanouir et de créer un monde meilleur. Avant de commencer, tu sais qu'en description de cette vidéo, sous la vidéo ou sous le podcast, dans la description, tu as un lien vers une formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes » et le mode d'emploi de ta douance. C'est une formation qui est offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation pour le haut potentiel. Tu peux la télécharger tout de suite, fais-le maintenant. On parle donc aujourd'hui des principaux profils de personnes toxiques que doit fuir un haut potentiel. Pourquoi ? Parce qu'un haut potentiel est une personne qui absorbe les émotions en face, qui a beaucoup d'empathie et qui donc est une éponge émotionnelle par rapport aux personnes qu'elle a en face. Donc, il y a des profils qu'on va trouver qui sont toxiques de manière générale, mais qui sont encore plus toxiques pour les hauts potentiels. Et j'ai donné les 8 principaux. Premier profil, ce sont les personnes qui absorbent tout ton temps. Alors, tu vas trouver ce type de personnes un petit peu de partout. C'est par exemple la copine ou le copain qui reste des heures au téléphone ou qui reste le soir tard pour raconter ses problèmes, mais qui ne se préoccupe pas de savoir si elle dérange ou si on va bien. Et comme le haut potentiel se positionne souvent en bon samaritain, il a ce déclenchement automatique de dire « Tiens, si quelqu'un a un problème, je l'écoute parce que peut-être que je peux l'aider », eh bien, il y a des personnes qui vont sentir ça et qui vont absorber tout ton temps. Une amitié toxique pompe du temps et de l'énergie. Ces personnes, elles vont demander des conseils que la plupart du temps, elles ne vont pas suivre. Donc, il faut garder en tête que toute la relation se repose sur le principe de la réciprocité. C'est-à-dire que si la personne qui est en face de toi est tout le temps en train d'absorber ton temps, mais que toi, tu ne peux pas profiter aussi de son écoute en réciprocité, c'est que la relation est toxique. Donner et recevoir, c'est un fonctionnement logique. Donc il faut trouver l'équilibre entre les deux. Si la relation, elle coûte plus qu'elle n'apporte, alors la relation devient toxique pour un potentiel. Donc si tu es au potentiel, pose-toi la question si autour de toi, il n'y a pas des personnes qui absorbent tout ton temps, qui sont chronophages, qui te bouffent du temps, d'esprit, de concentration, d'énergie. Ça peut être des gens, des amis, des personnes anonymes, ça peut aussi être des personnes de ta propre famille, parfois tes propres parents. Et dans ces cas-là, il faut savoir un petit peu, bien prendre un petit peu de recul et aller s'éloigner un petit peu de ces personnes-là. Deuxième type de personnalité sont les personnes qui critiquent sans arrêt. Ça, c'est assez facile à déceler, quoique parfois. Parce qu'il y a toujours des gens qui, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ne sont jamais contents. Ils ont la critique et une critique non constructive. Pour eux, il n'y a rien qui est jamais assez bien. C'est l'esprit un petit peu de contradiction. Donc, ils veulent absolument dire le contraire quand il y a un sujet de discussion. Et ça devient problématique parce que tu vas voir qu'avec ce type de personnes qui discutent avec toi, tous tes sujets de critique. Oui, mais en fait, le repas là où on est allé bien hier soir manger, c'était bien, mais en fait, le serveur si, le patron ça, et puis le dessert comme ça. Oui, mais Jean-Paul au travail, il est sympa, mais en fait, il est toujours en train d'arriver 5 minutes en retard. Et puis,
de la critique non constructive. Au lieu de dire, tiens, comment est-ce qu'on pourrait faire pour que Jean-Paul n'arrive plus en retard tous les matins, puisque ça nous perturbe dans le travail, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le mettre en place? Non, il va critiquer. Ou alors, tiens, au lieu de restaurant, de dire que tiens, le serveur était un petit peu trop punchy, qu'est-ce qu'on aurait pu faire, mettre en place pour le dire au serveur de manière gentille? Ah, vous avez l'air d'être un petit peu punchy ce soir, hein. Enfin, attention, nous on est relax, c'est la fin de la journée. Voilà, la critique constructive apporte une solution. La critique non constructive est toxique. Il y a peut-être des personnes dans ton entourage qui vont être sans arrêt dans la critique. Et comme tu es peut-être au potentiel, ou une personne de ton entourage est au potentiel, eh bien, tu vas boire l'émotion de cette personne. Et comme cette personne a une émotion très négative, un langage très négatif, tu vas absorber cette négativité. Et là, ça devient toxique pour le haut potentiel intellectuel ou émotionnel. Donc, si tu as autour de toi une personne qui est juste là et qui critique par méchanceté gratuite ou par ennui parfois, dans le but de dévaloriser, eh bien, ce genre de comportement peut ravager l'estime de la personne, mais aussi ta propre estime et te sentir mal avec ça. Donc, le phénomène de critiquer, de rabaisser les autres, on le fait tous un petit peu, mais faut pas que ça dépasse juste la boutade rapide et que ça ne devienne pas un sport dans la discussion. Troisième personne toxique, celle qui joue les éternelles victimes. Alors celles-ci, il faut les fuir. Et c'est un petit peu particulier. Ces personnes, elles sont épuisantes parce que il n'y a rien qui est jamais de leur faute. Elles sont défaitistes de nature et elles subissent leur existence. Elles se plaignent tout le temps. Leur vie, quand on les écoute, c'est qu'une suite de problèmes et de malheurs. Alors qu'est-ce qu'elles recherchent? Elles recherchent une oreille qui va compatir pour écouter et qu'elle puisse se lamenter et donc se sentir mieux. Bon, je ne vais pas rentrer dans l'analyse de ce type de personnes-là, mais faire attention que ces personnalités toxiques, et attention parce que parfois tu peux tomber, ça m'est arrivé encore récemment il y a quelques jours au cours d'un repas, je rencontre une personne que je ne connaissais pas, et cette personne-là, très joviale, tout ça, très sympa, je dis c'est intéressant tout ça, et en fait elle commence à parler, et elle ne parle que de ses problèmes, mais de manière joviale, donc c'était sur le ton de l'humour tout ça, mais tout le temps de ses problèmes, pas un seul mot n'a été prononcé qui était un mot sur sa vie positif. Donc elle se positionnait en victime, joviale certes, mais en victime. Et ces personnes-là ont besoin d'une oreille compatissante pour les écouter. Et le haut potentiel, qui est une personne par nature, qui joue le bon samaritain, qui a ce fonctionnement de bon samaritain et qui a une éponge émotionnelle, va se mettre à écouter cette personne parce que les hauts potentiels sont des très bons écouteurs. Ils sont là pour aider les gens, c'est comme ça, c'est leur fonctionnement. Donc attention aux personnes qui sont victimes, parce qu'encore une fois, ces personnes sont dans le négatif. Et quand on termine une discussion avec une personne négative, même une négative joviale, eh bien, qu'est-ce qu'il en résulte? Que des souvenirs négatifs. Ah, mais là, oui, il a eu tel accident. Ah oui, il nous a raconté une blague quand son père est mort. Ah oui, il nous a... Et en fait, c'est quoi tout ça? C'est que du négatif. Donc ça va encore une fois plomber tes émotions de haut potentiel. Quatrième personne, là on tombe vraiment les personnes qui ont l'état d'esprit négatif, tout simplement. Ce sont des émotions qui sont malheureusement contagieuses. Les personnes négatives propagent leur pessimisme et leur négativité autour d'elles. C'est-à-dire que même si tu es positif, et que tu veux rester optimiste, tu vas obligatoirement, par effet d'osmose émotionnelle, ressortir de cette relation avec un peu moins d'optimisme. Non, on se fait tous une blague, nous, un petit peu chez les thérapeutes, dans le développement personnel, c'est que, imaginons que je prenne la personne la plus optimiste possible, je la mets dans une pièce avec 10 dépressifs pendant 1 mois, et au bout d'1 mois, j'ouvre la porte et je regarde, et bien cette personne qui était hyper optimiste, elle va sortir obligatoirement bien en dessous de son optimisme par rapport au moment où elle est rentrée dans cette pièce. Pourquoi? Parce que quand on se côtoie, c'est un phénomène tout à fait humain de comportement, on va assimiler qu'on appelle ça par contagion, presque par osmose, les émotions des autres, et donc au bout d'un moment, on va commencer à avoir les idées
un petit peu plus noir. Je dis pas qu'on va devenir d'un coup dépressif, mais un petit peu plus noir, un petit peu moins jovial, un petit peu. Donc attention pour le haut potentiel, encore une fois, qui est une éponge. Les pessimistes, les gens qui se plaignent beaucoup, même s'ils ont des raisons de le faire, on n'est pas là pour écouter leur négativité. C'est pas ton rôle de haut potentiel principal d'écouter la négativité, de subir la négativité des autres. Il faut s'en préserver. Il faut prendre la distance physique, dire hop, 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 hop. Moi, je vais faire un tour pendant que tu parles un peu de ton négatif, ou émotionnel, c'est-à-dire, ok, je fais semblant de l'écouter, mais je ne l'écoute pas, je n'écoute pas trop ce qu'il dit, comme ça, émotionnellement, ça ne me touche pas. Pour pas que sa négativité influence ton esprit, que tu tombes dans la négativité, toi aussi. Donc, c'était la 4e personne. 5e personne, ce sont les personnes qui n'ont ni compassion, ni empathie. Donc, on a tous un certain degré d'empathie. L'empathie, c'est la capacité à ressentir ce que ressent l'autre. On a tous différents degrés d'empathie, de compassion. Les hauts potentiels ont un énorme degré d'empathie. Donc, les gens qui sont comme ça, qui n'ont ni compassion ni empathie, ces gens-là sont en général égoïstes, narcissiques, voire égocentriques. On peut même tomber dans le cas du pervers narcissique. Ils se prennent pour le centre du monde et ne sont pas du tout à l'écoute, alors que le haut potentiel a justement besoin d'être écouté de la personne qu'il a en face de lui. Donc, ce sont des personnes avec qui on ne peut pas échanger, pas de créer de véritables relations, alors que le haut potentiel a besoin de relations authentiques et pas de relations sur le paraître. Hein. Il s'en fout d'aller faire un tour avec tiens ta Porsche et moi ma Ferrari. Non, il veut une relation sur l'authenticité, sur les valeurs. Et ces personnes-là, qui sont des personnes qui n'ont ni compassion ni empathie, ont une forme de manipulation. Ils prennent, mais ils donnent rien. Et dans les cas extrêmes, c'est le fameux pervers narcissique qui est l'ennemi numéro 1 du haut potentiel. Donc attention à ces personnes-là. 6e personnalité, ce sont les personnes qui perdent facilement leur sang-froid. Eh bien, ces personnes-là sont aussi toxiques pour les hauts potentiels. C'est pas facile de toujours de maîtriser, de gérer ses émotions. Parfois, on peut avoir des failles par rapport à son enfance et avoir du mal à gérer ses émotions une fois adulte. On est tous humains, ça nous arrive aussi parfois des moments de fatigue. Même moi qui suis toujours attentif à ça, des fois je suis fatigué, ça peut m'arriver de m'emporter parce qu'il y a des moments où on explose un petit peu. Mais il faut bien différencier ça des sautes d'humeur et des personnes lunatiques, voire caractérielles, voire sanguines, ou des colériques, qui eux ont ce mode de fonctionnement-là permanent. Ils ne savent pas fonctionner autrement que par la colère, par les crises, par les sauts d'humeur. Le problème pour le haut potentiel, c'est que ça prend beaucoup d'énergie. Parce que ce sont des réactions qui sont parfois imprévisibles, explosives, avec des accès de colère, de l'agressivité, l'humeur qui change. Et là, on est toujours un petit peu sur le qui-vive, en train de se dire, mais il ne faut surtout pas le brusquer, on ne sait jamais à quel moment ça peut péter. Oh là là. C'est une source de stress, de peur, de véritable montagne russe émotionnelle. Et le haut potentiel n'a pas du tout besoin de ça. Il a déjà ses propres montagnes russes émotionnelles de manière naturelle quand il est tout seul. Son humeur fluctue dans la journée comme ça. Donc si en plus de ses propres humeurs fluctuantes, il a en face de lui une autre personne qui va faire des vagues encore plus grosses, c'est de l'énergie épuisante. Donc il ne faut pas s'entourer de personnes qui sont comme ça dans les sautes d'humeur permanentes. 6e type de personnalité. 7e personnalité toxique à éviter, ce sont les envieux et les jaloux. On en rencontre beaucoup, notamment dans le milieu du travail, quand on commence à avoir beaucoup de collègues de travail. Ce sont des personnes jalouses, envieuses, qui vont rabaisser les autres, l'air de rien. Elles sont... Voilà, ça va être un petit peu vicieux. Ce sont des personnes toxiques, donc il faut se sortir parce que ces personnes sabotent la vie des autres. De manière consciente ou inconsciente, des fois elles ne le font même pas exprès, parce qu'elles ont aussi, pareil, des failles de leur personnalité qui font qu'elles sont jaloux ou jalouses. Donc les envieux, les jaloux vont avoir tendance à rabaisser les autres. Et le haut potentiel, il a surtout besoin de ne pas être rabaissé. Il a déjà lui-même une faille
dans sa personnalité qui est une faille de manque de confiance en soi quand on est haut potentiel. Donc s'il y a quelqu'un qui est en face qui va par jalousie ou par envie te rabaisser, là c'est pas l'ascenseur émotionnel comme tout à l'heure, là c'est le coup de massue qui t'enfonce tous les jours parce que la personne elle va essayer de te rabasser parce qu'elle est un petit peu jalouse, un petit peu envieuse que ce que tu fais et ce que tu dis. Donc il faut détecter cette personne-là pour essayer de la fréquenter le moins possible. Le jaloux, l'envieux est toujours en train de minimiser les efforts, le travail, l'implication, le projet du haut potentiel. Il va adorer balancer des petites phrases comme ça au visage. Il va être dans l'ironie, tu vois, le petit cynisme, tout ça. Ça, c'est son mode de communication préféré pour rabaisser le haut potentiel qu'il y a derrière. Le problème, c'est que derrière, le haut potentiel va être frustré de cette situation et il va se sentir encore plus dévalorisé que ce qu'il ne l'était. 8e et dernière personne toxique à éviter pour un haut potentiel, ce sont ce qu'on appelle les mythomanes, les manipulateurs, les pervers narcissiques, tout simplement. Là, j'ai une vidéo qui sera affichée dans le lien ici au-dessus, si je pense à la mettre. Ici, c'est ça, ouais. Faut que je regarde dans l'écran de contrôle. Sur les pervers narcissiques. Ce sont les personnes, les hauts potentiels, il faut savoir, on le sait, je le répète chaque fois, le haut potentiel et les pervers narcissiques, c'est comme deux pièces de puzzle. Ils sont faits pour s'emboîter parce que d'un côté, le haut potentiel a besoin d'être écouté, d'une personne à son écoute, et le pervers narcissique va être le caméléon qui va se greffer parfaitement à l'attente du haut potentiel. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours ces deux entités qui se retrouvent souvent ensemble pour le grand malheur du haut potentiel. Donc, il y a un gros problème avec les personnes mythomanes, manipulateurs, pervers, narcissiques. On ne peut pas être heureux avec ce genre de personnes, ni en amour, ni en amitié, et la finalité de tout ça, c'est la destruction de la personnalité du haut potentiel. Donc, dans le cas de ce type de personnes-là, il faut couper, il n'y a pas de solution avec le pervers narcissique, le mythomane, le manipulateur, il faut couper la relation, quelle qu'elle soit, à quelques moments de sa vie, même si ça fait 20 ans qu'on est avec cette personne et qu'on se rend compte que c'est pervers narcissique, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de possibilité de le changer. C'est quitter ou s'en éloigner le plus souvent possible. Parce que cette personne est extrêmement toxique pour le haut potentiel. D'ailleurs, tu auras en description un lien qui te mène vers une formation justement par rapport au pervers narcissique. Si tu côtoies ce genre de personne, c'est une formation que j'ai mis au point, qui a aidé beaucoup de hauts potentiels qui ont été victimes de pervers narcissiques. Bref, c'est en description, tu en sauras plus. C'était la 8e et dernière personne toxique à ne pas avoir dans son entourage. C'est le fameux pervers narcissique, manipulateur, mythomane, mais qui va être très difficile à détecter au début parce qu'en fait, il va être exactement la personne que tu veux voir. Donc, il va mimer tout ce que tu voudrais voir chez la personne. Donc il y a une sorte de phase de lune de miel au début. Il a l'air bien, il a l'air à l'écoute, il a l'air comme je veux, il fait comme moi, tout ça. Attention, quand c'est trop beau, mettre un petit bémol comme ça en train de se dire, tiens, il est vraiment trop parfait. Méfions-nous un peu, puisque je sais que je suis au potentiel ou que j'ai une suspicion d'être au potentiel. Attention que je ne sois pas en train de subir un pervers narcissique. Donc on va côtoyer cette personne, si c'est une relation amoureuse, on va la côtoyer, en mettant le petit bémol de dire, tiens, je vais être attentif à tous les signes qui pourraient être des signes de modification de caractère de cette personne. À quel moment est-ce qu'elle va commencer à m'envoyer des pics ? À quel moment est-ce que sa personnalité va se changer ? À quel moment est-ce qu'elle va me dévaloriser ? Et mais se dire, ouh là là, il commence à y avoir des signes, signal d'alarme, peut-être un pervers narcissique, je demande l'avis à mes amis autour de moi, je vais voir peut-être un spécialiste, tout ça, mais attention, quand c'est trop le prince charmant qui arrive, ça peut arriver bien sûr, hein, mais pour le haut potentiel, il doit faire justement un petit pas en arrière pour se dire attention, parce que si c'est un pervers narcissique, il va me détruire totalement. Félicitations d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo. Je te dis encore une fois merci d'écouter mes conseils. Mets un petit like ou un petit dislike, laisse-moi un commentaire, savoir si tu as déjà rencontré ce type de personnalité-là autour de toi. Encore une fois, ce type de personnalité-là, on en rencontre un petit peu de partout, dans tous les lieux, dans le travail, la maison, de partout. Il faut y être attentif.
Et c'est sûr qu'on ne rencontre pas des personnes parfaites tous les jours, mais il faut être attentif à ces 8 types de personnalités qui, chez le potentiel, peuvent faire quand même un petit peu plus de ravages que chez une personne normale. Petit like, petit dislike, surtout un petit like pour l'algorithme, un commentaire parce que je les lis tous, donne-moi ton avis par rapport à ça, par rapport à ces personnes toxiques, est-ce que tu les as déjà rencontrées ou pas, et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un que ça pourrait aider, notamment si tu as des enfants autour de toi, c'est peut-être le moment de leur partager cette vidéo pour que justement ils apprennent à repérer les personnes toxiques s'ils sont au potentiel. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.